Salut tout le monde, c'est moi Juan Nikoba, votre consultant sportif et nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo où nous allons parler du transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Cristiano Ronaldo a été transféré à Al Nassr et la question que nous nous posons aujourd'hui, qui est le véritable gagnant de cette transaction, Al Nassr ou Cristiano Ronaldo? Nous répondons à cette question tout de suite. Pour moi, je dirais non. Parce que si on en croit ce qu'il a dit, il avait plusieurs options, notamment en Europe, aux États-Unis, en Australie, mais il a préféré l'option saoudienne. Donc pour moi, je crois que Cristiano Ronaldo, ce choix est purement financier, puisque la Ligue saoudienne n'est peut-être pas plus compétitive que la MLS ou n'importe quel championnat européen. Et lors de sa présentation, pardon, mardi, il a bien déclaré de lui-même qu'il était courtisé par d'autres clubs en Europe. Donc pour moi, le choix de Cristiano Ronaldo n'est pas sportif, mais plutôt financier. Un bon choix pour moi, oui, puisqu'il n'était plus titulaire à Manchester United. Eric Ten Hag préférait Anthony Martial malgré qu'il ne marquait pas autant de buts, mais il considérait que Cristiano Ronaldo était un petit peu trop vieux pour mener un club comme Manchester United. Alors, en allant à Al Nassr, il s'assure d'être pratiquement titulaire à tous les matchs. En plus, le départ de quelques attaquants d'Al Nassr favorise alors l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui pourra exploser de tout son potentiel à Al Nassr. Cristiano Ronaldo et Al Nassr, qui est réellement gagnant de cette transaction? On va dire que les deux sont gagnants. Il n'y a pas véritablement de gagnant puisque Cristiano Ronaldo et Al Nassr ont plusieurs avantages. Cristiano Ronaldo, 500 millions d'euros sur 2 ans et demi, un palais à Riyad avec piscine intérieure et extérieure, un cortège de 15 voitures quand il se déplace, une véritable compagnie de sécurité autour de lui, un avion pour ses déplacements. Mais Al Nassr, eux aussi, ont ses avantages puisque déjà sur les réseaux sociaux, ils ont explosé Al Nassr sur tous leurs comptes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram, etc. Ils n'avaient pas 1 million d'abonnés, mais depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, 7 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés, et les abonnés ne font que grimper dans les revenus liés aux réseaux sociaux sont divers, et nous avons le droit de diffusion puisqu'on se rappelle déjà que 26 chaînes de télévision avaient demandé seulement la présentation de Cristiano Ronaldo au public d'Al Nassr. Donc pour les matchs déjà, plusieurs chaînes de télévision vont demander à Al Nassr la diffusion des matchs. Donc le droit de diffusion va être primordial aussi. Nous avons aussi les places au stade puisque avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, les places vont se vendre très cher. Le stade sera plein lors des matchs d'Al Nassr. Donc, ce qui va faire qu'Al Nassr va beaucoup empocher sur les stades. Et nous avons bien sûr la vente des maillots puisqu'on sait que le stock d'Al Nassr est déjà épuisé seulement après 2 jours de l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Donc il y a aussi des revenus liés à la vente des maillots. Donc Cristiano Ronaldo et Al Nassr a bien sûr beaucoup dépensé sur Cristiano Ronaldo, mais son arrivée a un tellement gros impact que tout ce que Al Nassr a dépensé va revenir à Al Nassr. Pour moi, non, puisqu'il est déjà assez vieux, si on peut le dire comme ça. Il aura 38 ans le 5 février 2023 et il signe un bail de 2 ans et demi avec Al Nassr. Donc, ça veut dire après la fin de son contrat, il aurait entre les 40 et 41 ans. Et ça, ce n'est plus l'âge, par exemple, pour jouer dans les clubs comme Manchester City, le Real Madrid. Donc, comme il avait déjà sa présentation, son travail en Europe est terminé. Bien sûr, parce que, bon, Cristiano Ronaldo, il n'a pas déporté, genre, il n'a pas pris Al Nassr à les déposer au Real Madrid. Cristiano Ronaldo, il a quand même marqué plus de 450 buts avec le Real Madrid dans 9 saisons, donc un ratio de quasiment 50 buts par saison. Il a gagné 5 Champions League, 5 Ballons d'Or, etc. Donc, je crois que ce transfert à Al Nassr n'entache pas plus que ça sa légende, malgré qu'il avait déclaré qu'il n'aimerait pas finir sa carrière au Qatar ou aux États-Unis, qu'il aimerait finir sa carrière avec dignité. Mais bon, Cristiano Ronaldo, à l'époque, on peut dire qu'il surestimait ses capacités et aujourd'hui, nous en sommes où nous sommes.
un très gros impact, puisque l'arrivée de Cristiano Ronaldo au championnat saoudien, ce n'est pas juste pour Al Nasser, mais c'est sur tout le pays entièrement, puisque nous avons des correspondances qui nous disent que d'autres grands joueurs viendraient dans le championnat saoudien. Cristiano Ronaldo va vraisemblablement porter sur le développement du football en Arabie Saoudite, notamment la catégorie féminine, la catégorie junior, les moins de 12 ans, etc. Comme il avait dit lors de sa présentation. Et l'Arabie Saoudite est en train de prendre une très grande ampleur dans le monde du football, notamment avec Newcastle qui est actuellement deuxième de Première Ligue dans un championnat où il y a quand même Manchester City, Liverpool, Manchester United. Donc je crois que Cristiano Ronaldo, en venant à Al Nasser, ce n'est pas juste pour Al Nasser, mais c'est pour toute l'Arabie Saoudite en fait. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo, likez-la, commentez, abonnez-vous sur la chaîne. Merci beaucoup.